si je pourrais avoir la commande. En tout cas, merci Mathieu pour cette présentation très claire, je pense, qui va dans le vif du sujet, qui donne des éléments techniques, mais également avec un vue du juriste, parce que Mathieu Weber, il a un background juridique de juriste, qui est également avocat au tribunal de Bruxelles. Voilà, en tout cas, merci Mathieu. Je vais essayer d'être bref, de présenter l'essentiel de ce document qui a été présenté par son Excellence, Monsieur le Ministre, dans son discours d'ouverture. Il a présenté les grands éléments. En tout cas, je n'ai pas l'intention d'aller en profondeur de ce document que je trouve personnellement très agréable à lire, et je vous invite à le lire, mais probablement un peu difficile à comprendre. Et donc je vais donner quelques éléments qui nous aideront tous à comprendre ce qu'il y a dans ce document. Est-ce que la commande, elle est là? Oui, c'est possible, s'il vous plaît. Alors, en attendant la commande, je vais dire quelques points. Si la commande n'est pas là, est-ce que vous pouvez m'aider à passer? Donc, quelques éléments clés de la CDN de la Tunisie. Je fais quoi? Est-ce que je dois attendre? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider à passer? Allons-y, faisons le travail. Alors, quelques remarques introductives qui me semblent importantes à dire par rapport au processus de la CDN. Donc, la première, vous pouvez m'aider à passer? D'accord. Alors, comme l'a rappelé Mathieu, donc c'est pour la Tunisie, la CDN a été faite en parfaite concordance de la décision 4 du CAMA, qui est la conférence de parties à l'accord de Paris, la première, qui a eu lieu à Katowice, donc c'est un peu le rollbook. Je pense qu'on était parmi les pays qui ont respecté dans la structure générale du document ce qui est exigé dans la décision du livre de règles de Katowice. Ça, c'est un premier point. Je pense que c'est important de le mentionner, de le dire. Le deuxième point, la deuxième remarque introductive, donc oui, c'est quoi la NDC? Je pense que c'est important, juste, je pense que Mathieu l'a dit. Bon, au niveau international, le NDC, c'est un document de droit international. Et dans la vision qui a été proposée et expliquée par Mathieu, c'est un document exigé par les pays et qui va dans l'esprit de la mise en œuvre d'un traité international obligatoire pour les pays qui l'ont signé, et notamment l'accord de Paris. Au niveau national, c'est un engagement de chaque pays vers un développement propre, durable, juste et inclusif. Selon les priorités et spécificités de chaque pays, donc le choix de ce qui est dans les objectifs dans une NDC, ça dépend des pays, ça dépend des choix des pays et de ses priorités. Voilà, c'est important de le dire. C'est un engagement, mais le contenu, ça dépend de chaque pays, ça doit refléter les priorités de chaque pays. Donc ça, c'est remarque introductive 2. Alors la remarque introductive 3, c'est qu'aujourd'hui, on a un document qui est là, et on passe d'une CDN 2015, avec un processus de mise à jour obligatoire tous les 5 ans, et on est heureux aujourd'hui d'avoir ce document, qui est la CDN actualisée, aujourd'hui, en 2021. Je voudrais juste dire que la version que vous avez, ça s'appelle une version pré-finale, parce que ça va donner la possibilité d'ajouter juste quelques modifications à partir des résultats des concertations techniques qu'on est en train de mener en parallèle aujourd'hui, mais également la suite demain. Et on aura toujours la possibilité de réagir positivement si on a des
des demandes d'introduction claires, mais vraiment pas de fond, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les fonds dans le cadre du groupe de travail. Et s'il y a des derniers commentaires, donc on a donné la marche pour les prendre en considération avant d'imprimer la version définitive, de la communiquer au secrétaire de la CNUC. Donc c'est important de le dire. Alors, cette NDC comprend en grande partie une partie sur l'atténuation et sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc on va retrouver l'objectif national, quel est notre objectif national, mais également, et ça c'est important, on n'était pas dans l'obligation de le faire, mais pour la clarté c'est important de voir les déclinaisons sectorielles. C'est-à-dire que combien chaque secteur va contribuer à l'objectif national. Et je pense que Monsieur le ministre, il a annoncé ce chiffre qui est de 45% de réduction de l'intensité carbone entre 2010 et 2030. Et également les questions sectorielles, on va revenir pour dire un mot. Il comprend une partie sur l'adaptation et on est dans la même logique. L'objectif national. La différence avec 2015, la CDM 2015, c'est qu'on avait une déclinaison sectorielle, secteur par secteur. Je vais en dire quelques mots. Là, on a eu une vision un peu différente, plus intégrée. On avait raisonné par rapport aux enjeux et priorités. Donc, en tirant les bonnes leçons de 2015, c'est qu'on avait l'intention dans les concertations, quand on est dans les sectoriels, il y a des enjeux transversaux, tels que des questions, par exemple, de la pauvreté, des questions de sécurité alimentaire qui n'apparaissent pas quand on est dans les secteurs. Et on a eu une nouvelle version, on va plus dans une approche intégrée, dans des priorités. Et ça intègre une partie sur les moyens de mise en œuvre. C'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut prévoir les moyens de mise en œuvre, et les moyens de mise en œuvre, ça intègre le renforcement de capacité, y compris donc amélioration des capacités des secteurs, les questions d'innovation technologique qui représentent un élément de fond dans ce document, et les questions de finances qui sont également très importantes, et que ce soit sur la partie domestique, ce que la Tunisie devrait prévoir en financement, mais le financement international, le financement privé, et surtout également, on intègre le financement à travers les marchés de carbone sous l'article 6 de l'accord de Paris. Voilà, donc je vais peut-être, et bien sûr, la quatrième point qui, je pense que c'est une nouveauté dans le document, on met beaucoup sur l'intégration locale et régionale au niveau de ce document, aussi bien dans la partie atténuation que la partie adaptation. Peut-être je dirais un mot sur l'atténuation. Alors, notre objectif national, qui est avancé ici, premièrement, il est exprimé par ce qu'on appelle l'intensité carbone. Et ça veut dire quoi l'intensité carbone? C'est le nombre d'émissions des gaz à effet de serre, ou la quantité d'émissions rapportées à la croissance économique. Autrement dit, pour produire 1000 dinars de croissance économique, combien on émet de gaz à effet de serre? Et dire qu'on réduit l'intensité carbone, c'est qu'on produit la même richesse avec moins d'émissions. C'est une façon de dire qu'on crée le développement en émettant moins, et ça reflète un peu la notion de développement durable ou l'économie verte. Donc ça, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un objectif en termes de réduction d'émissions, c'est en termes d'intensité carbone. L'année de référence c'est 2010 et l'année ciblée c'est 2030, et l'objectif quantitatif de la Tunisie c'est réduction de 45%, et comme l'a dit Monsieur le ministre, donc c'est que la Tunisie peut être ambitieuse selon ses capacités. Elle est déjà, la Tunisie fait beaucoup d'efforts et elle compte beaucoup également sur la coopération internationale pour être davantage plus ambitieuse
Et ce qui est la contribution de la Tunisie pour atteindre cet objectif sur ses fonds propres s'évalue à 23%, et elle compte combler la partie de son objectif à travers la coopération internationale avec 22% de conditionnés. Ça, c'est l'objectif. Et en général, c'est l'objectif qu'on communique le plus. Bien sûr, il y a à partir de cela, le travail a été fait, juste je dirais un mot, pour calculer l'intensité carbone, on aura besoin de modéliser les programmes ou les scénarios d'atténuation et les traduire en termes d'émissions. Et on a besoin, comme l'intensité carbone, c'est l'émission sur PIB, c'est qu'on a besoin également de modéliser la croissance économique. Et je rappelle que c'est dans le cadre de la CDM que ça a été fait, la modélisation de la croissance économique 2030, et on a même la croissance économique jusqu'à 2050, avec la collaboration de nos amis de la NLE et nos amis du ministère en charge du développement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler de déclinaison sectorielle, je vous laisse le soin de découvrir, mais je dirais juste un mot, si vous pouvez passer, juste une répartition, oui, allez-y. Alors, je pense que ça a été reflété dans le film, mais dans la vidéo, c'est que l'énergie, en termes de potentiel de réduction et contribution dans cet objectif, c'est 73%. On a quand même une contribution assez importante de la fin de l'agriculture, forêt et affectation des terres, toujours qu'on est forêt. Les procédés industriels ou l'industrie tout court, c'est 9,7%, et les déchets, ça représente 6,4%. Dans ma présentation, j'ai prévu d'aller plus en détail pour voir qu'est-ce qui est proposé dans chaque secteur, mais compte tenu de temps, on va partager avec vous cette présentation. Ça intègre dans chaque secteur quelles sont les actions les plus importantes, les programmes les plus importants dans chaque secteur. Alors, on va passer directement à l'adaptation. Ça, c'est l'énergie. Et on voit un peu les objectifs de l'énergie dans les procédés industriels, dans l'agriculture. Voilà, passez s'il vous plaît. Dans le déchet, solide, liquide. Très bien, allons-y vers l'adaptation. Alors, l'adaptation, donc comme je l'ai dit, en 2015, c'était une approche plus sectorielle. On a identifié le domaine vulnérable. Allez-y, s'il vous plaît. Donc en 2021, aujourd'hui, on a une nouvelle vision de l'adaptation qui va dans les enjeux, les priorités, qui va améliorer l'approche territoriale, locale, mais également l'approche intégration au développement. Donc, on identifie les objectifs, même par rapport aux enjeux de développement économique ou de développement social, qui n'ont pas été très clairs dans la version de 2015. C'est juste une illustration, je rappelle que en 2015, on a identifié 6 domaines, 6 secteurs: eau, écosystème, littoral, santé, agriculture, tourisme. Et dans le document qu'on a maintenant, on identifie pas des secteurs, mais plutôt des enjeux de résilience. Passez s'il vous plaît. Et voilà, on retrouve ces enjeux-là et le détail de ce qui est proposé en termes de mesures et dans les enjeux. Parmi les priorités, et la première priorité, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité économique, la sécurité territoriale, la sécurité sociale, la sécurité sanitaire et la réduction écologique et la réduction des risques de catastrophes naturelles. C'est des éléments importants. Je rappelle l'objectif national de la Tunisie dans le domaine de l'adaptation. C'est un objectif large qui intègre ces 7 ou 8 priorités ou enjeux. C'est de promouvoir une Tunisie résiliente au changement climatique, ayant significativement réduit ses vulnérabilités et renforcer les capacités d'adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires
et opérer les transformations nécessaires. Et je m'arrête un peu sur les questions de transformation, parce que la CDN et l'accord de Paris se veut transformationnel et qui rend avec le développement classique avant Paris, avant l'accord de Paris, qui ne respecte pas l'environnement, ne donne pas la priorité aux droits des générations futures. Et en vue d'assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable. Ça, c'est l'objectif général de notre NDC d'ici 2030. Je ne vais pas parler de déclinaison sectorielle, mais je vais, allez-y s'il vous plaît. Juste ces chiffres, donc, dans chaque enjeu, on a identifié, comme vous l'avez vu, 8 enjeux que je viens de présenter. Et chaque enjeu a son objectif général. Et ces objectifs spécifiques, donc on a identifié 21 objectifs spécifiques, et comme l'a signalé Monsieur le ministre de la Voiture, 174 mesures prioritaires qui sont identifiées ici dans notre CDR. Des éléments de conclusion. Alors, l'élément de conclusion, c'est que cette CDN actualisée, c'est vraiment une vision transformationnelle ou de rupture. Et donc, l'idée, c'est de ne pas continuer à faire ce qu'on avait fait jusque-là, mais le changement, il est important, c'est pour cela qu'on parle de transformationnel. Ce changement devra aboutir, avec une vision internationale, à atteindre les objectifs de développement durable 2030, mais également aboutir à un développement national sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, sur le plan écologique, selon nos priorités. Donc, ces deux objectifs, vision internationale et vision nationale, priorité nationale, sont pris en considération. Ça, je pense que c'est l'élément de conclusion 1. L'élément de conclusion 2, c'est que cette transformation, oui, elle doit être bâtie, fondée sur une meilleure exploitation et usage durable de nos ressources naturelles. Et là, c'est quelque chose de transversal. Quand on voit l'atténuation, donc on a un capital exploitable dans l'énergie qu'on doit exploiter, mais pas uniquement, dans la sécurité alimentaire et dans tous les autres domaines. On doit l'exploiter pour le développement de nos écosystèmes également. Il faut une meilleure valorisation du capital humain. Et ça, c'est important. Toutes les capacités doivent être valorisées à juste valeur et utilisées pour le développement. Je pense que la Tunisie, son capital le plus important, c'est le capital humain. C'est un développement qui donne une large ouverture à l'innovation technologique et la créativité, la création d'emplois. Je pense que, si Najib le connaît, je pense que on a évoqué ça. On veut ouvrir, d'ailleurs ça existe, vers d'autres formes futuristes de l'énergie. Vous savez qu'on est en train de travailler sur les énergies classiques, solaires, mais les questions de stockage de l'énergie, les questions d'exportation de l'énergie, la question d'utilisation d'autres formes, l'hydrogène vert, c'est vraiment des questions qui sont ouvertes ici. Et on l'intègre avec une nouvelle vision futuriste. Et donc ça c'est important. Ce qui est important également, c'est que cette CDN, cette transformation qui existe ici, il faut la mettre en place, c'est une transformation qui améliore la qualité de vie de tous les citoyens. Et ça c'est important. On voit ça dans les options relatives à l'industrie propre, à la gestion des déchets solides liquides. Ça contribue au développement économique soutenu. Quand on voit le déficit commercial, et je pense qu'on a même chiffré en termes d'utilisation du pétrole aux énergies fossiles, on a quantifié le gain, même en termes de déficit budgétaire. C'est à travers des initiatives privées, la création de la richesse également, ça crée beaucoup de richesse, la réduction des disparités sociales, les questions de région, pauvreté, infrastructures de base, précarité,
sont très bien reflétés dans ce document-là. Et ce qui est important, c'est que dans ce document-là, cette nouvelle vision transformationnelle du développement, ça favorise une intégration active de toutes les catégories sociales, et notamment les plus vulnérables. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la question de l'essai personnel. Alors, les messages clés que je voudrais partager avec vous, je pense que beaucoup de messages ont été dits, mais ce qui est important, je ne vais pas m'arrêter pour chaque message, mais je pense que maintenant, il faut se mettre il faut se mettre dans la mise en œuvre et assurer des conditions favorables et efficaces de sa mise en œuvre. Et surtout, je pense que les termes clés, c'est adhésion, appropriation et engagement. Quand on a fait le bilan, on a trouvé quand même qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'adhésion, d'appropriation, d'engagement que ce qu'on avait en 2015, quand on a finalisé la CDM 2015. J'ai la garantie, on a beaucoup de travail dans la concertation, dans le processus, et l'essentiel, c'est de continuer dans cette nouvelle dynamique. Alors, dans les messages clés, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a finalisé notre CDM, mais sur le démarrage du processus, le chemin est très long. Je pense que Synégib, il connaît très bien, et pas me contredire, parce que c'est un vrai militant du changement climatique. Et dans cette vision, il faut regarder le futur avec optimisme. Et il ne faut pas être bloqué par le présent et les difficultés du présent. Et message clé, c'est osons nos changements, il faut changer. Et comme je l'ai dit, ne soyons pas très emprisonnés par les difficultés du présent. Quatrième message, c'est que nous avons déjà pris le chemin. Parce que dans le document, il y a des mesures de mise en œuvre. Et on va continuer, on a planifié avec nos amis un plan ou une feuille de route pour la concrétisation, les détails. Donc je pense que nous avons déjà pris le chemin et nous n'avons pas l'impression de s'arrêter. Et ça, c'est important. Et tous les stops seront transformés en go. Parce que la survie des générations futures dépendra des décisions qu'on prendra aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.